France, Barrière d'Angleterre. Barrière d'Angleterre, oui, non, mais je pensais au Blitz. Oui, oui. On est en direct du Baron parce que quand on est d'Angleterre, on va au Baron. Tout à fait. Alors, tu es d'ici, contrairement à ce que les gens sans imagination pourraient imaginer, alors que quand on n'en a pas, on ferait mieux d'éviter. Voilà. Et tu es revenu après, tu as voyagé beaucoup. 13 ans à l'étranger. Voilà, 13 ans à l'étranger, dans la Légion, hein, tu es même devenu colonel. Oui. On t'a même vu sauter sur Colvézi. Et pas que. Et pas que. Et tu rouvres, devrais-je dire, la mythique galerie de la main de fer dans un gant de velours, mais là encore, comme les gens manquent d'imagination, on gardera le nom standard. Tu ouvres donc, en faisant une inauguration d'artistes contemporains, le 8 juin. Vernissage le 8 juin à partir de 18h. Voilà. Alors, fais-nous, comme dirait le gars, le pitch. Tu as 4-5 artistes contemporains. Il y a 5 artistes. Isabelle Cornaro, une artiste française, 2 artistes hollandaises, Aukje Cox et Rachel Collen, un duo d'artistes belges, Harald Tis et Jos de Gruyter, et Tom Humphries qui est un artiste anglais. Ce sont des médias, les médias sont tous différents, il y a de la peinture, cette fois-ci il n'y aura pas de vidéo mais il y aura aussi de la sculpture. Ce sont des gens qui travaillent aussi dans l'installation, la performance, la vidéo. Le propos, l'exposition s'appelle Pinceau et canapé, et je les ai rassemblés sur le propos de revisiter le quotidien, de relire l'absurde et de voir les belles choses dans ce qu'on a tous les jours autour de soi. Je me suis inspirée du texte de Pérec sur l'infraordinaire, entre autres choses, et donc je présente différentes œuvres de ces artistes autour de ce propos. Voilà, alors ça va durer combien de temps ? L'expo, elle dure presque un mois et demi. Ouais. Jusqu'au 16 juillet. Est-ce qu'il y aura un catalogue ou pas ? Malheureusement, non. Alors, ce que j'envisage, c'est que le projet, on l'ouvre pour une première phase, donc le lieu qui s'appelle Une. Feu Galerie de la Main de Fer. Ouais. On le conçoit d'abord sur un premier temps de 6 mois. Et j'espère pouvoir faire en fait plutôt un catalogue à la fin de ces 6 mois. Donc qui couvrirait le cycle des 5 expositions, qui couvrirait le cycle des différents événements, parce que ce ne sera pas qu'un lieu d'art, ce sera un lieu de culture contemporaine. Donc il y aura des ateliers, des dégustations, des performances, il y aura plein d'autres choses. Art total, comme on dit. On va essayer, c'est ce qu'on va essayer de faire, oui. Je crois que c'est comme ça qu'il faut envisager l'art de toutes les manières. Ce n'est pas chaque chose dans ses cases, il faut faire des ponts et c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, il n'y a pas longtemps, l'artiste Yann Bucois, belge, cinéaste et en même temps polyvalent, s'est installé à Perpignan et il s'est dit, mais je suis tombé dans le désert des Tartares. Est-ce que c'est pas un peu audacieux de ta part ? Un peu ? Audacieux de ta part. Bon, tu es perpignanaise d'origine, hein, voilà. Tu as même eu des Vidal dans ta famille, c'est dire jusqu'où ça va. Grands-parents. Mais est-ce que c'est pas une terre atone quant à l'art et la culture, même s'il y a eu historiquement des grands moments culturels ici. Audace ou inconscience? Je sais pas, peut-être un peu des deux. Non, je crois que je pense que le Sud, comme on en parlait un peu tout à l'heure, je pense qu'il y a un berceau, qu'il y a plein de choses ici. Comme tu l'as dit, il y a une forte histoire. Il y a une actualité qui se refait aussi quand même avec des initiatives variées. J'espère pouvoir amener ma petite pierre à l'édifice. Après, est-ce que c'est audacieux ou je t'avoue que j'ai pas porté de jugement sur. Sinon, si tu t'étais interrogé, je l'aurais pas fait. Sur ma propre démarche, peut-être. Je fais les choses assez billes en tête. J'avais envie de Sud après 13 ans j'étais pas mal dans le Nord. J'avais envie de Sud, d'énergie, de bord de mer, puis aussi tout simplement de revenir vers ma ville et de voir si je pouvais repartager des choses avec elle après autant d'exil, entre guillemets, d'exil voulu, mais d'exil. Et du coup, je le fais.
Et je t'avoue que en le faisant, je me rendrai compte des choses, mais j'ai pas encore d'avis sur si c'était de l'audace ou de l'inconscience. Alors, on parle d'art contemporain. Alors, l'art contemporain, tu as en gros deux postures. Tu as ceux qui pensent, comme moi, que c'est toujours à la frontière de l'escroquerie, voire qui pensent que c'est une escroquerie. Et tu as ceux qui, malgré les escrocs, parce qu'il y en a, il y a des artistes sincères et pertinents, tu utilisais ce mot, des démarches pertinentes. Mais est-ce que c'est pas un art trop intellectuel et finalement pourquoi ils écrivaient Kandinsky peignait, mais il écrivait aussi beaucoup de livres et pourquoi il n'écrirait pas que des livres théoriques sur l'art contemporain? Pourquoi ils se sentent obligés de faire vaguement un truc, d'incarner un truc vaguement, mais pour justifier tout le discours qu'ils ont autour? Je sais pas, tu prends des exemples, Kandinsky, où là on s'attaque vraiment à... C'est art moderne en plus. Ouais, voilà. Donc mais c'était déjà à l'époque cette question quant à Kandinsky, de dire est-ce que c'est un escroc? Parce que moi aussi, j'ai fait colorier des livres pour enfants, tu vois. Oui, tout à fait, je comprends. Sauf que quand tu lis Kandinsky, tu sens que, ah bon, en fait... Il y a un vrai... Oui. Alors bon, ça on appartient déjà à l'œil à mon l'art père moderne. sur Kandinsky. D'accord. On est dans mais dans cette idée-là de la modernité, de l'art contemporain, c'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment moderne en soi? Ou c'est juste un chatoiement, un leurre, comme on leurre les poissons, tu sais, avec une cuillère qui est le reflet de la lumière du soleil, quoi. Je comprends. Non, je pense qu'il se passe vraiment quelque chose. Après, il y a différentes choses. Il y a l'art contemporain comme on l'entend de manière sur les grandes ondes, sur les grandes lignes. C'est l'art contemporain des musées qui sert à attirer du tourisme. C'est l'art contemporain. Ce qui se passe à Versailles, par exemple. Par exemple. Enfin, oui, on le sait peu, mais Versailles est un lieu d'art. Oui, tout à fait. Donc, tu as Hirst, non, tu as eu Kunz qui est. Oui. C'est pas, et le dernier, celui de la chatte de la reine, quoi. Enfin, voilà, à un moment donné, c'est bon, ça va, quoi. Ou celui qui exposait le plug anal place Vendôme, quoi, dans le genre, tu vois. McCarthy. Voilà, McCarthy. Oui, tout à fait. Donc voilà. Encore qu'il y a une pratique très intéressante. Là, il est allé trop loin, peut-être dans le geste ultime, sans que la démarche soit encadrée, mais c'est aussi un grand artiste. Peut-être pas, je vais pas rentrer dans le débat de ce plug anal en particulier. Ouais. Qui était un sapin. Oui, le sapin vert. Mais bon, ça ressemblait tellement à ce que c'est en verre que les gens ont fini par dire plug anal. Et donc une bourgeoise 16e l'a dégonflé parce que c'en était trop. Un coup de. Et c'est moi qui ai tagué, Et c'est moi qui ai tagué la chatte de la reine à Versailles. C'était un Indien, je me rappelle plus le nom. Enfin voilà. Oui, mais voilà aussi en termes de représentation, tu as l'impression que l'art contemporain n'est plus qu'un prétexte à défiscalisation. Oui, tout ce qu'on ne peut pas mettre au Panama ou aux Bahamas, là où j'ai une belle maison, voilà. Non, mais on peut pas. Alors justement, vas-y. Voilà. Tu es l'avocat de l'art contemporain. Oui. Ce que tu as avec l'art contemporain, c'est que tu as ce que tu vois dans Stupéfiant, que tu as du gros argent. Alors Stupéfiant, c'est une émission sur France 2 présentée par l'excellente Léa Salamé. Oui. Et tu as donc Pinault et Valenciennes, voilà, dans leurs grandes expos à Venise, qui a sa part de choses intéressantes, mais soit on est face à un système d'une espèce de caste comme ça, d'une élite où on est dans beaucoup d'argent, où on est dans beaucoup de une élite. Bonjour monsieur. Bonjour, excusez-moi. Oui, mais on fume pas. Moi je ne fume pas malheureusement. Bonjour. Bonjour. Voilà, et donc c'est du direct, hein. Donc Hirst. Oui, donc pour dire, il y a tout ce monde qui est en fait le plus apparent, mais qui est aussi minime. Moi, le monde dans l'art contemporain dans lequel j'évolue et ce que je veux défendre ici, c'est des gens, comme tu disais tout à l'heure, avec des pratiques, avec des vraies démarches, et des gens qui passent leur vie. Qui ont besoin de travailler des formes, qui ont besoin de travailler un propos, qui ont besoin de partager des choses. Et pourquoi? C'est ce que je me demande toujours. Et je crois juste pour que notre regard sur le réel, sur le quotidien, soit un tout petit peu différent, soit un tout petit peu décalé. C'est l'expérience esthétique en fait, c'est faire qu'on ne prend pas. Il y a toujours un rapport à l'esthétique, mais l'expérience esthétique. Je vais me faire nietzschéen. C'est plutôt apollinien ou dionysiaque? Ouf. Tiens, prends ça dans ta face, ça va te calmer. Non, là, ouf. C'est-à-dire, c'est un rapport à la déconstruction esthétique ou le beau.
au sens grec et donc apollinien. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un rapport au beau, c'est un rapport à l'expérience. Parce qu'on parle de esthétique, peinture, on parle de sculpture. Bien sûr. Et alors voilà, il y a une difficulté parce que la facilité, je peux le faire moi-même. Bien sûr. Non, ça c'est une illusion parce que par exemple, quand tu prends Miro ou Kandinsky, on te dit oui, c'est un travail d'enfant, c'est du coloriage. Moi aussi je peux le faire, sauf que tu t'aperçois que comme tu n'es plus un enfant, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux plus le faire, exactement. Voilà. Et la deuxième chose intéressante aussi à se dire dans ces moments-là, c'est pas juste le fait de j'aurais pu le faire, c'est qu'est-ce que cette personne qui l'a fait et qui le partage a voulu me dire. Ou qu'est-ce que moi je peux en tirer? Qu'est-ce que je viens prendre là? C'est vrai, mais simultanément, et pour des raisons qui ne sont pas que du mépris, tu peux en avoir absolument rien à foutre. Rien à foutre aussi, mais bien sûr. Mais comme tu peux avoir rien à foutre de la boutique qui s'ouvre à côté, jamais ne franchir le seuil. Ça, je veux dire, c'est. Non, mais par exemple, j'en ai pas rien à foutre de Venise ou de Florence et toutes les peintures et les églises qu'il y a, tu vois. Mais ça, c'est toi. Oui. Ça, c'est ton avis, c'est ta personne. Non, parce que ça me touche, parce que il y a. Et c'est pas obligé de toucher tout le monde, là. Parce que, dis-moi. Voilà, parce qu'à un moment donné, il y a du beau, quoi. Oui, Venus, c'est dur de nier que c'est beau. Enfin. De Stendhal. Oui. Tu vois ça. Oui, voilà. Mais moi, je veux croire que ça peut encore exister dans l'art contemporain. Moi, je suis hyper émue quand je vois de l'art contemporain et vraiment, ça a changé ma vie. Oui. Parce que moi, j'en ai vu, intellectuellement, je voulais bien comprendre, mais de la m'émouvoir. Un snuff movie me touche plus. Mais alors d'où tu crois que ça vient? Pourquoi les chefs-d'œuvre que tu vois, Florence, dont tu me parles, pourquoi eux t'émeuvent? Pourquoi une pièce d'art contemporain ne pourrait pas t'émouvoir? Est-ce qu'il y a des clés? Alors, moi, on parlerait de musique baroque dans le genre. Moi, parce qu'à un moment donné, c'est un témoignage d'une civilisation et des gens qui, à un moment donné de leur vie, c'est un beau passage de Umberto Eco dans Pendule de Foucault, où quand il est pendu au Pendule de Foucault, le gars qui est pendu, Belbo, se dit l'optimum de ma vie, je l'ai atteint quand je jouais de la trompette pour enterrer les partisans. Voilà. Et voilà, et si ça fait ça à l'art contemporain, alors moi je suis curieux de venir de suite, parce que si ça fait le même effet que ce que j'ai pu voir en Italie, en Turquie ou en Israël. Tu considères que ça découle d'une histoire qui... Oui, non, mais moi j'ai un lien aussi avec la permanence et la rémanence des choses. Et tu trouves qu'il y a eu rupture, que ça n'atteint pas jusque là? Voilà, il y a de ça aussi. Ouais. Moi, je crois que les histoires sont faites de rupture, mais que l'histoire, elle continue et que cette émotion de vie, cette émotion de tu sais, c'est Der Richter, c'est le fleuve de Hölderlin et de cette notion de civilisation qui s'écoule pour arriver jusqu'à nous avec une de ces formes, l'art contemporain. Moi, je crois que oui, ça a été fait de rupture. On en parlait tout à l'heure, la postmodernité, la modernité. Évidemment, il y a eu énormément de temps de chute, on pourrait parler, voilà. Des marches comme Kandinsky, tout ça, où à des moments donnés, il y a eu l'art pour l'art, il y a eu l'art... l'art naïf, l'art brut, voilà. Où on a eu des distordus. Mais je crois que ce mouvement, cette coulure, ce fleuve qui circule, va jusqu'à l'art contemporain. Je pense qu'il faut y être parfois juste aussi accepter de s'y laisser aller. Je pense qu'on a été formaté à trouver que l'art contemporain est une arnaque, est une blague. Non, on n'a pas été formaté à ça, parce que si tu prends Stupéfiant, on est dans le laïus avec... alors, qui a ouvert? C'est LVMH qui a ouvert un nouveau centre tout en verre, là, etc. Encore, c'est pas mal, ça, il y a pire. Ou alors, quand il voulait prendre l'île Seguin, qu'il a dû s'acheter, le pauvre, un palais à Venise pour pouvoir stocker, et qui revient finalement à Paris, mais pas à l'île Seguin... C'est-à-dire qu'à un moment donné, la valeur, voilà, c'est le rapport à la valeur. Et là, je parle pas marchande. Là, tu parles de grosses choses, de gros égos, de gens avec plein de moyens. Tu me parles pas des artistes avec leurs pratiques. Alors, parle-moi de tes artistes. On va commencer. Donc, prends-les-moi un par un et dis-moi ce qu'ils font et en quoi ça te touche. Parce que tu es une personne qui est... C'est affreux, mais tu n'es pas cynique, tu vas beaucoup souffrir dans ton existence déjà, je te l'avertis. Et deuxio, tu fais ça avec cœur, tu as des émotions, etc. Pourquoi tu les as choisis? Voilà. Qu'est-ce qui a inspiré justement la construction de cette exposition avec c'est des gens qui ont l'air différents, mais simultanément
pareil, puisque ils ont à minima ce point commun, ils te touchent. Je crois que je répondrai malheureusement qu'à moitié à cette question. Je vais essayer. Mais je pense qu'il faudra, j'invite les gens à venir voir parce que je crois qu'il faudra faire l'expérience de l'exposition. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, je vais tomber dans le défaut de ce que je n'aimerais pas tomber, qui est de préparer les gens et de leur tout décortiquer. Mais il faut les aider. Je veux qu'ils vivent. Tu sais que c'est des handicapés de l'art. Et en particulier de l'art contemporain. Donc si tu leur forges pas des béquilles ou des... Pour des handicapés, ils le deviennent, mais je crois pas. Non, je crois que tout le monde a des armes pour entrer dans un endroit. Je crois qu'il leur reste l'espièglerie pour affronter tout type d'art. Oui, et se laisser envahir. Et aussi, essayer de rester curieux et ouvert à ce que quelque chose peut donner sans arriver avec la crainte d'être face à quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qui n'est de toutes les manières pas fait pour soi. Les artistes, en tout cas ceux avec lesquels je travaille, peut-être pas Monsieur Hirst ou Monsieur Kunz, mais ils travaillent vraiment avec une démarche de parler aux gens, de communiquer avec eux. Ils ont cette problématique de se faire entendre et de dialoguer en fait aussi. Il n'y a rien d'inscrit comme ça, un patrimoine. Pour revenir à cette question que tu m'as posée, ça se fait, ma démarche, elle se fait très très naturellement. Malheureusement, j'ai pas de recette magique, c'est très empirique. Ce sont des gens, des artistes que j'ai rencontrés au cours des dernières années, où j'ai déjà travaillé, où j'ai des relations des fois d'amitié, ou des gens que je n'ai ni rencontrés, ni avec qui j'ai des relations d'amitié, mais dont j'ai vu les expositions dans de différentes villes au cours des dernières années et que je garde dans mon cœur et qui sont toujours dans ma tête ou dans mes carnets pour un jour, quand le moment sera venu, l'endroit et l'opportunité les montrer en exposition solo ou en exposition de groupe. Là, une exposition de groupe parce que je trouvais que pour l'ouverture du lieu, ça permettait aux gens d'avoir différentes propositions formelles et qu'il y ait des gens qui accrochent pas sur quelque chose mais peut-être aient la chance d'accrocher sur quelque chose d'autre et partent en se disant j'ai bien aimé une œuvre d'art contemporain. Donc après te parler de leur pratique, évidemment je pense qu'il y a quelque chose de lié à la notion de relire. Je vais plus te parler du propos général, je crois, plutôt que si tu viens et tu viendras. Oui, ça m'arrivera. Je te parlerai des œuvres quand on y sera devant et je te les détaillerai et on parlera, si tu veux, énormément de leur pratique. Je trouve ça hyper dur sans les œuvres, sans contexte, et je trouve qu'il faut d'abord voir les œuvres. Alors ce qui est marrant, c'est que tu es animé. Sans dire possédé au sens chamanique du terme, mais tu es encore animé de quelque chose qui à Perpignan est assez rare. Bon, c'est peut-être que tu viens de revenir. C'est le sirop de citron. Ouais, c'est le sirop de citron. Mon secret beauté, c'est le sirop de citron. Donc voilà. Donc voilà. Alors, on répète, c'est le 8 juin à partir de 18h. 18h. Avec une dégustation de Terra Remota. Ouais, voilà. Jusque 21h. Ouais. Elle sera fermée à 21h. Et l'exposition, après, ouvre à partir du lendemain, du mardi au samedi, de 11h à 18h. Ouais. Jusqu'au 16 juillet. Et d'ici là, on vous fera passer des photos des œuvres, histoire de vous titiller l'esprit. Et ce qui est important de dire, pardon, je le rajoute, parce que là on s'est vraiment concentré sur l'exposition. Ce qu'on a créé, c'est un espace de culture contemporaine. Moi je l'ai créé en collaboration avec ma meilleure amie qui est neuropsy et qui est aussi qui travaille énormément avec l'artisanat et les ateliers pour enfants. Donc elle va développer toute une ligne de projets et de stages pour les enfants. Pour adultes autour des expositions, pas autour des expositions, avec des artisans locaux qui vont venir partager leur savoir. Il y aura des dégustations de produits locaux, il y aura des écoutes, il y aura des performances. Donc, des écoutes psychologiques, tu veux dire? Oui, genre aussi. Comme après un attentat, une cellule psychologique sera ouverte à la galerie. Prévu, mais nous sommes prêts à le faire. Mais en fait, on est ouvert. J'ai rencontré une super fille qui revient aussi qui s'appelle Marjorie, qui rentre après plein d'années à l'étranger et qui ferait des cours de méditation dans l'espace d'exposition. Donc on essaie vraiment d'aborder la culture dans son sens hédoniste et dans son sens bien converser, bien manger, bien voir, enfin bien, il faudrait déjà savoir ce que c'est bien, mais
entre guillemets, sainement et avec plaisir. Donc on n'est pas dans la bien-pensance de l'art, quoi, qui est un art façade. Non. Un art posture. On n'essaie pas. Et donc postiche. Voilà. Voir Umberto Eco, postiche et postiche. On essaie d'éviter ça, on essaie d'être vraiment dans le vécu, dans le réel, dans l'habité, à travers différentes expériences. Ce qui serait génial, c'est de venir, de manger quelque chose d'intéressant, boire quelque chose d'intéressant, se balader dans une expo intéressante, finir avec un moment de méditation ou quelque chose comme ça. Et juste si les gens peuvent repartir en se disant... J'ai vécu un beau moment, ce dont on parlait tout à l'heure. On serait ravis, et moi j'envisage l'art contemporain dans ce sens-là et dans ce contexte total, comme tu le disais tout à l'heure, et non pas comme la galerie froide d'art contemporain où on n'a pas les moyens d'acheter, et puis c'est pas fait pour nous, donc on n'y va pas. C'est pas du tout ça la démarche. Oui, puis on n'a pas besoin de défiscaliser parce qu'il faut déjà pouvoir acheter la baguette tous les jours. Voilà. Eh bien, Constance, merci. Alors, est-ce que tu as un Facebook, un mail, un numéro de téléphone, un site internet? Le site, c'est www.111.com. Le lieu s'appelle 111. Ouais. L'email, c'est hello, comme bonjour en anglais, HE2LO, @111.com. Ouais. Voilà, l'adresse c'est 2 rue de la Révolution française, pour ceux qui ne connaissaient pas l'adresse exacte de l'ancienne galerie de la Main de Fer. Voilà. Et bienvenue. Constance, merci. Merci à toi.